Bonjour, alors ici c'est le podcast Breaking the Wall. Ici on va parler de développement de soi, de la vie, des amitiés, de l'école. Ici on va aussi parler du coup par exemple plus de l'université, en tout cas sur ce podcast. Passer de l'université au monde du travail. Je me présente, je suis Scarlett, j'ai 21 ans. Et je suis en LEA, anglais-chinois, à l'université de Paris, dans le 13e. Salut Scarlett, moi c'est un plaisir pour moi d'être avec toi sur ce podcast. Oui. Et du coup, moi je vais me présenter. Oui. Donc moi je suis Anne-Béatrice, je suis blogueuse de droit. Et donc dans la vie, je travaille dans tout ce qui est juridique, donc j'enchaîne pas mal de métiers. Et donc voilà, j'ai décidé de faire ce podcast avec toi, Scarlett. Et que voilà, j'espère que en tout cas vous allez passer un bon moment à nous écouter. Et puis je vous souhaite passer une bonne émission. Voilà. Oui. Alors du coup, on va commencer. Le thème, comme j'ai dit auparavant, c'est du coup passer de l'université au monde du travail. Pour l'instant, moi, je suis encore à l'université en L2. Et toi, tu m'as dit que t'avais fini les études et que t'étais dans le monde du travail. Du coup, je voulais savoir comment tu t'es sentie quand t'es vraiment dans le monde du travail. Quels sont tes ressentis? Comment tu t'es sentie? Comment t'étais? Est-ce que t'étais stressée? T'étais plutôt contente de quitter un peu, on va dire, l'école et être vraiment, on va dire, vraiment adulte et travailler? Bah franchement, la vérité, c'est que quand moi j'étais à la fac, dans la même fac que toi, j'avais décidé depuis ma 2e année de travailler. Okay. Comme ça, je me suis dit que ça allait pas faire un écart un peu trop énorme entre les études et le boulot. Donc ça fait que du coup, moi j'avais commencé à travailler dans un commissariat juste à côté de la fac. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a une énorme différence entre la théorie et la pratique. Parce qu'en théorie, en fait, on apprend les choses à la fac. Et on s'imagine en fait exercer un métier par rapport à ce qu'on nous a dit en cours d'amphithéâtre, en travaux dirigés ou peu importe, même en travaux pratiques. Et finalement, ce qu'on a acquis en fait à la fac avec les profs, ça reste que dans les bouquins. Ça veut dire que sur le moment, il faudra gérer des logiciels, il faudra savoir comment se comporter avec les autres, comment s'adapter au comportement des gens, comment se faire comprendre, comment diriger des projets. Et je me suis rendu compte vraiment que c'était énorme et que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a appris à la fac. Et j'ai vu l'écart parce que les professeurs qui ne sont pas des professionnels, pas tous les professeurs dans tous les domaines, mais dans mon domaine, j'avais certains professeurs qui étaient que des universitaires, entre guillemets, c'est-à-dire c'était des profs qui avaient fait une thèse, qui avaient écrit une thèse et qui étaient que entre les 4 murs de la fac, de l'université. Donc quand ils transmettaient leur savoir pour qu'on puisse avoir des bonnes notes pour le partiel et valider notre année universitaire. Mais moi, de ce que j'ai compris, c'était pas un savoir pour réussir professionnellement. Maintenant, il y a d'autres filières qui se sont ajoutées après, quand j'ai fini mes études ou pendant que j'étais dans mes études. Mais moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à côté, dans mon domaine, pour que je puisse pas avoir un choc, en fait, entre l'écart entre la fac, les études, on va dire l'école, et le monde du travail. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations en alternance. C'est pour que déjà, on puisse déjà gagner notre vie, gérer nos finances, et en même temps s'adapter, en fait, s'adapter à la sphère professionnelle. Et il faut aussi qu'on ait des profs mélangés, pas que des profs universitaires, mais des profs qui soient des professionnels, pour que justement ils puissent nous accoutumer, nous, au monde du travail. Maintenant, j'avais pas des peurs parce que j'ai fait des stages, j'ai fait pas mal de stages, j'avais fait une mission de service civique, donc c'est ça qui m'a entre guillemets sauvée. Et je dis pas que ceux qui n'ont jamais travaillé ne sont pas sauvés, mais c'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. Okay. En fait, je trouve que c'est plus compliqué. Après, j'ai demandé à des gens,
comment tu fais quand toi, tu sors de la fac et tout de suite, tu vas dans le monde du travail. En général, ce que j'ai remarqué, c'est que ils prennent du temps à trouver du travail parce qu'ils ont un CV super court, ils ont je sais pas, ils ont été majors de promo, peu importe, et ils savent pas en fait comment déjà chercher un travail. Et une fois qu'ils ont trouvé, bah, est-ce que c'est parce qu'on trouve qu'on est pris en entretien qu'on a le travail? Oui. Donc comment se vendre? Et une fois qu'on est dedans, comment valider une période d'essai? Donc tout ça, c'est tout un truc, c'est tout un monde vraiment à part. Et c'est pour ça que ouais, je recommande de faire soit l'alternance, soit des stages et ces genres de choses. Voilà. Ah, bah, c'est bien que tu aies dit ça parce que du coup, moi, pour l'instant, je cherche aussi un travail. Le fait que tu as dit que c'était beaucoup plus simple, parce que du coup, on est entre l'école et entre le travail. Du coup, on voit à peu près comment c'est et on peut du coup voir la différence. Alors que lorsqu'on n'a pas fait lorsqu'on n'a pas eu de travail avant l'université, on se plonge directement dedans. Ça peut être un peu plus compliqué. Et du coup, bah, moi, ça me rassure d'un côté parce que je me dis que vu que tu as mentionné le fait que c'était plus simple, je pense que bah, dès par exemple, je sais pas, dans quelques jours, je pourrais trouver un travail, je vais chercher, etc. J'avais déjà trouvé. Par exemple, pour gagner un peu des sous aussi et pour voir un peu comment c'est. Pas forcément en rapport avec ma formation, mais juste pour voir. J'avais donné ma candidature à Kinugard pour faire babysitter. Malheureusement, j'ai pas pu trouver de famille parce qu'il y avait déjà des gens qui ont été pris. Parce que c'est sur une année en fait. Mais du coup, j'avais déjà un peu un avant-goût de comment ça allait être. Et du coup, je pense que, comme tu as dit, ce serait plus simple. Et pour les personnes qui peut-être ont peur de se lancer directement, peut-être ils pourraient d'abord voir un peu avec leurs parents, visiter un peu leur lieu de travail, rester un peu avec eux quelques jours lorsqu'ils n'ont pas école ou quoi, juste pour voir. Et aussi pour les stages, ça aide énormément, je pense, pour comprendre, parce que moi du coup j'aurais un stage à faire de 6 semaines rémunérées, du coup environ 1 mois et demi, et du coup ça doit être aussi en lien avec notre licence, et je pense que bah du coup ça va être un peu difficile avec ma licence vu que c'est anglais chinois. Du coup il faut vraiment que je trouve un endroit où je pourrais pratiquer les langues. Mais je pense que tu as raison dans le sens où ça peut aider et de voir à peu près comment c'est au lieu de être un peu perdu. Et lorsqu'on plonge dedans et on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire, c'est plutôt rassurant. Ouais, c'est cool. Bah, du coup, c'est bien que tu fasses la démarche de chercher un emploi, surtout dans ta filière. Moi, je connais une agence de Smart Sitting. Le principe, c'est que tu gardes des enfants, mais tu leur apprends quelque chose au niveau Smart Intelligence. Ça peut être, on va dire, de parler une langue étrangère, ou de jouer d'un instrument de musique, ou le théâtre, ou peu importe ce que tu sais faire. Et ça, c'est intéressant. À côté de Kinugard, t'inscrire en agence de Smart Sitting. Ma cousine, elle voulait être professeure d'anglais, donc elle a fait une licence exactement la même que toi. Sauf qu'elle est en LLCER, anglais. Ah oui, ça c'est plus... C'est plus tourné vers tout ce qui est littérature, oui. Civilisation, langue étrangère. Et elle a travaillé dans une agence de Smart Sitting pendant plusieurs années. Et après ça, elle a retenté plusieurs fois le concours de prof. Et finalement, elle a réussi à l'avoir. Et moi, je pense que déjà, le fait qu'elle travaille, ça l'a beaucoup aidé. Mais aussi, je pense que le fait elle apprenne à des enfants comment parler anglais, et qu'après elle passe le concours, ça l'a peut-être forgé. Et même quand une fois qu'elle a eu son concours, elle avait pas des appréhensions par rapport à son premier jour de classe, parce qu'elle avait déjà l'assurance elle avait déjà l'expérience en fait. Et moi je pense que dans tous les domaines on peut trouver très très facilement avec les réseaux sociaux. Ah, c'est vrai. Ça va très très vite. Et de toute façon, moi je pense que très 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 rapidement tu trouveras finalement pour même ton stage de 6 semaines.
Mais oui, justement, c'est ça qui me fait un peu peur. Mais après, je me dis que vu que ça va être aussi l'été, ce serait peut-être plus simple vu qu'on n'aura pas école, etc. Du coup, là, je pourrais vraiment voir, toute la journée comment ça va être, de vraiment travailler et pas que à temps partiel, par exemple, vu que je serai à l'université. Du coup, tu as mentionné il y a quelques minutes que t'avais fait un travail au commissariat et tu m'avais aussi dit avant que tu avais fait du droit et du coup ça t'a aidé forcément le droit lorsque tu as eu un travail dans le commissariat. Est-ce que tu peux un peu m'en parler? Oui, bien sûr. En fait, en gros, pour aller synthétiquement parlant, j'ai travaillé au commissariat quand j'étais en deuxième année parce que j'avais fait du droit pénal en deuxième année. En fait, dans tous les facs de France, en deuxième année, on fait du droit pénal et dans d'autres facs de la procédure pénale. Et moi, je voulais voir, en fait, concrètement, comment le droit pénal, il s'applique, en fait. Parce que c'est un droit qui met en avant des sanctions par rapport à des choses qui sont interdites et comment c'est sanctionné sur le terrain. Donc, je me suis dit, mais pour moi, ce qu'il y avait de mieux, c'était le commissariat. Après, j'ai enchaîné dans les cabinets d'avocats. Ensuite, j'ai travaillé dans des services publics de ma ville. Et après, j'ai travaillé dans des tribunaux. Et après les tribunaux, j'ai travaillé dans une prison. Ah oui. Ouais, donc c'était la dernière expérience du ministère de la Justice. Et ça a fait qu'en fait, j'ai enchaîné pas mal de contrats, CDI, CDD. Et j'étais agent contractuel pour le ministère de la Justice. Donc j'ai commencé il y a plusieurs catégories. Il y a A, B, C. Donc A, c'est la plus haute catégorie. C'est un niveau bac plus 3. B, c'est un niveau à peu près bac plus 2. Et C, c'est un niveau brevet à peu près. Et c'est dans la fonction publique, ils catégorisent ça comme ça. Et moi, j'ai commencé en catégorie C au tribunal de Paris. Ensuite, je suis passée en catégorie B au tribunal de Bobigny. Et ensuite, je suis passée en catégorie A dans la prison en tant que conseillère pénitentiaire. Et ce qui fait qu'au final, j'ai acquis en fait, au travers de tout mon cursus, la pratique. C'est-à-dire que quand j'étais au commissariat, c'était le droit pénal en deuxième année. Oui. Quand j'étais en cabinet d'avocat, c'est tout le droit qu'on a fait de la première à la cinquième année. Quand j'étais au tribunal de Paris, c'était le droit des majeurs protégés, ce qu'on avait fait en première année, donc le droit des personnes. Et après, à Bobigny, c'était le droit de la famille avec le juge aux affaires familiales. Et ensuite, en prison, c'était pure et dure procédure pénale, mais relations humaines aussi. Et finalement, il n'y a pas trop longtemps, là, je suis dans tout ce qui est marché public, c'est tout ce qui est service public, les contrats de travaux publics, de fourniture, de services. Et là, actuellement, on est vraiment sur la vibe des Jeux Olympiques qui arrivent. Oui. Et avec mon directeur, on a décidé de sortir un article sur mon blog, parce que j'ai un blog. Oui. Et il m'a dit, les gens de ton blog, les lecteurs, c'est qui l'audience? J'ai dit, la plupart, c'est soit des étudiants ou soit des jeunes professionnels. Oui. Et du coup, il a décidé d'écrire un article sur les soft skills. Et les soft skills, c'est la manière de te comporter dans le monde du travail. Ah, d'accord. Les compétences, genre, est-ce que tu as l'écoute? Ou est-ce que t'as de la curiosité, ou ces genres de choses? C'est plus, par exemple, des astuces pour être... Ouais, en fait, c'est des astuces pour savoir t'acclimater à un poste au niveau professionnel. Au niveau plus astuces comportementales. Et du coup, je voulais savoir comment t'as pu d'abord avoir ce job dans le commissariat et après, du coup, au fur et à mesure des années, t'as monté en échelle. Moi, je dis la vérité à chaque fois que j'étais sur un poste. Déjà, au niveau de l'entretien, je montrais que j'étais motivée. Après, j'étais à l'aise, j'étais pas trop timide. Donc, il y avait un feeling qui passait. Et quand j'étais sur le terrain, je faisais beaucoup confiance à ce qu'on me disait quand on me formait. Et à chaque fois, je restais en contact avec les collègues, le boss ou l'employeur, peu importe. Et plus j'avançais, plus j'apprenais d'eux, plus ils me formaient et plus je restais en contact. Et moi, j'arrivais à... Par exemple, si je contactais mes anciens collègues, je disais, voilà, qu'est-ce que tu penses de mon parcours? Est-ce que tu as des suggestions à me faire pour que je m'améliore et ces genres de choses? Et en fait, je suis partie, on va dire, de juste l'école. Hein. On pourra même dire rien, mais c'est pas rien, parce que l'école, c'est quand même quelque chose. Mais je pense que le fait d'apprendre des autres qui ont de l'expérience, ça nous avance à plusieurs postes jusqu'à
bah, jusqu'à maintenant, je suis en train d'apprendre de mes collègues, de mes pairs Oui. et de mon directeur, enfin de tout le monde en fait, de mes chefs. Et je pense que c'est ça le truc. La seule différence, c'est qu'au lieu d'apprendre des profs, bah, on apprend des gens qui sont sur le terrain, des professionnels. Oui, parce que du coup, c'est quand même différent de... c'est en fait deux milieux différents. Ils nous apprennent, mais pas, on va dire, la totalité du travail. Et nous, je pense que, du coup, c'est plus... je pense que les profs, ils essaient un peu de nous guider, du coup, et les professionnels, ils nous montrent vraiment comment c'est. Et moi, du coup, ça me fait un peu peur quand même de passer de l'université au monde du travail. Et du coup, ton conseil pour nous tous, ce serait plus d'abord de commencer par un petit travail. Du coup, après d'enchaîner avec d'autres jobs si on en a ou pas. Et du coup, d'apprendre de nos collègues, de comment eux ils font, etc. Ouais, et puis moi, après, c'est vrai que c'est exactement le conseil que je donne. Mais moi, personnellement, quand j'étais à la fac, j'en avais un peu marre des cours. Et je voulais vraiment arrêter la fac. C'était vraiment... j'avais pas pris la décision parce que j'étais trop heureuse pour ça. Mais j'étais allée sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, j'ai vu que sur YouTube, par exemple, il y avait des gens sur YouTube, des YouTubeurs, qui donnaient des conseils, mais aussi qui faisaient des notions de cours en 5 minutes pour qu'on puisse apprendre nos cours. Et j'ai utilisé ça, en fait, pour pouvoir continuer mes études. Je les ai mis en avant sur un blog que j'ai créé, justement, et j'allais les rencontrer en interview. Ah, c'est bien ça, du coup, on peut vraiment avoir leur témoignage. D'accord. C'est ça, parce que moi, je trouvais qu'en fait, leur chaîne, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui allaient voir. Oui. Et je me dis, mais c'est dommage que les gens ne connaissent pas. Ah bah, du coup, moi, je connaissais pas, et maintenant... Maintenant, tu sais. Oui. Mais même sur YouTube, tu vois plein de YouTubeuses qui font des vlogs en mode dans ma vie d'étudiante, en LEA et tout. Bah oui, du coup, entre leur, on va dire, job partiel et entre filmer et du coup aller à l'école, ça fait un petit job pour voir comment eux, les youtubeurs, eux, ils font à plein temps. Et moi, j'avais déjà pensé à cette idée, par exemple, de voir un peu comment c'est, etc. Et je pense que après, ça dépend des gens, s'ils sont à l'aise ou pas. Et ça peut prendre aussi beaucoup de temps, vu que tu dois monter, tu dois prendre les clips et les transférer sur l'ordinateur, clé ou quoi. Et je pense que, du coup, moi, par rapport du coup à ma licence, ce serait peut-être mieux, par exemple, si je suis un prof de langue, bien sûr, pour avoir à peu près un petit avant-goût de comment ça va être. Et du coup, toi, ça a été le commissariat avec le droit. C'est totalement... c'est deux parcours différents, deux licences différentes. Et oui, du coup, moi, je serais plus du coup avec les personnes et toi aussi, mais de différentes manières. Ouais, c'est ça. Toi, c'est plus droit et moi, plus droit, ouais. Mais tu sais que ce soit dans les langues ou dans le droit, tu peux aussi te rapprocher de ce que tu veux faire avec les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que quand tu te parles de aller travailler ou aller chercher un travail, ça se trouve, ça n'intéresse pas forcément quelqu'un. Et peut-être qu'il peut essayer de voir un peu au niveau des réseaux sociaux comment ça se passe. Par exemple, si il vise un métier, peu importe, ingénieur ou je sais pas, décoratrice d'intérieur, il peut se rapprocher des gens qui font déjà le métier sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, il y a des TikTok dans tous les domaines. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Que ce soit sur Facebook, enfin pas Facebook, sur YouTube, enfin peu importe. Et même le nouveau réseau social qui s'appelle Clubhouse. Et on se rapproche d'eux et on essaie de comprendre, on essaie d'interagir avec eux. Oui, du coup, on peut un peu voir les behind the scenes derrière la caméra, comment c'est. Ouais, c'est ça. Et même se faire des contacts, faire un réseautage au niveau des réseaux. Comme ça, c'est vrai qu'avant, on croyait que pour chercher un boulot, c'était que CV, de motivation. Et... Oui, ça c'est encore le cas, mais maintenant, il y a du réseautage sur les réseaux. Oui. On peut rencontrer des gens, on peut rencontrer quelqu'un qui nous présente à quelqu'un. Et je pense que c'est bien de s'intéresser à ça aussi.
c'est ça que je pourrais donner comme conseil. Bah, si par exemple, c'est pas notre délire en fait d'aller chercher un boulot ou faire peu importe, bah, de s'intéresser à autre chose, de s'ouvrir, d'aller sur les réseaux, de rencontrer des gens. Enfin, je sais pas comment ça se passe sur TikTok, mais vraiment d'aller voir des gens, d'essayer de réseauter, de faire des choses, et au final même de faire des associations, de faire comme là on est en train de faire un podcast. Oui. Et voilà, je pense que c'est ça. Après, il y a plein d'autres manières, mais c'est un peu ce que je vois un peu. Voilà. Ok, bah du coup ça me rassure parce que quand même ça me fait un peu peur. Parce qu'on en parle depuis du coup le lycée, on nous dit il faut du coup savoir un peu ce que tu vas faire plus tard, etc. Et du coup moi mes professeurs ils me donnaient quand même ce job, c'est un peu ce poids un peu je trouve il faut que tu saches impérativement ce que tu dois faire, comme ça tu dois comme ça tu sais déjà où tu vas t'orienter, etc. Et moi je savais pas, j'étais vraiment très je me suis dit, je peux faire ce travail comme ce travail, je peux être traductrice, je peux, je sais pas, être hôtesse de l'air, etc. Et moi, je savais pas pour l'instant, mais je savais que j'aimais bien les langues. Du coup, j'ai fait vraiment quelque chose de très vaste sur les langues. J'ai pris une LEA, parce que je me dis, si jamais... parce qu'en LEA, en fait, c'est pas comme LLCER, où on apprend vraiment la langue, la grammaire, etc. En LEA, on apprend aussi du coup, on a introduction à l'économie, on a aussi du commerce, on a du droit, et du coup, par exemple, si ça nous plaît, si la licence qu'on fait nous plaît plus, on peut se rediriger dans une autre licence ayant quand même quelques connaissances. Et je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Si jamais, du coup, ça serait peut-être mon conseil pour les personnes qui ne savent pas trop quoi faire. Déjà faire quelque chose d'assez vaste, de prendre quelque chose que eux ils aiment bien, mais pas forcément où ils sont obligés de savoir directement ce qu'ils vont faire plus tard. Par exemple les lycées, c'est comme les lycées généraux, c'est plus j'ai peut-être une grande idée mais je sais pas forcément le métier, et du coup si je prends par exemple moi du coup c'est plus le même bac. Moi j'avais du coup un bac qui était sur les des matières. On devait choisir 3 matières, 3 spécialités, et il y avait plus le bac ES, S, L. Du coup moi c'était un peu pour moi. Je me suis dit, je vais prendre les matières où je me sens bien, même si j'ai pas forcément des bonnes notes ou des mauvaises notes, mais au moins où je suis bien, où je sais que ça va me plaire, plutôt que prendre quelque chose, par exemple les maths, et savoir que je vais rater, même si j'aime bien les maths, même si j'aime bien la physique, les sciences. Je me suis dit, je vais prendre quelque chose que j'aime bien et que je suis confortable avec, plutôt de prendre quelque chose que j'aime bien, mais pas être sûr d'avoir on va dire un futur, c'est un grand mot, mais un futur avec ses spécialités. Et du coup après moi j'ai fait du coup LEA encore dans les langues, et du coup je sais pas trop si cette année je vais sûrement je vais sûrement finir cette année, mais est-ce que en L3 je vais continuer à faire ça, je sais pas trop. Du coup le stage que ça pourrait m'aider du coup. Et peut-être mon conseil c'est de pas forcément avoir peur pour les gens, c'est pas forcément avoir peur, déjà discuter avec son entourage, un peu suivre aussi du coup ses parents ou ses oncles, un peu sa famille dans ce que eux ils font, pour voir un peu, même si c'est pas forcément ce que eux ils veulent faire plus tard, mais juste pour voir un peu dans différents domaines, et peut-être que je sais pas, voir un peu par exemple que ce que ta tante a fait, et ça va te donner des idées plus tard, ou même pas forcément te donner des idées, mais te dire ok, ça j'ai vu elle travaille par exemple, je sais pas, dans les hôpitaux, et ok, ça je vois comment c'est les hôpitaux, et c'est pas trop mon truc, peut-être que je pourrais voir quelqu'un d'autre, eux m'expliquer comment eux ils font leur travail, en quoi ils consistent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et quelles du coup études ils ont fait. Et moi je pense que c'est plutôt mon conseil de un peu voir notre entourage qui fait quoi, pour être un peu plus informé. Je suis d'accord. Il y a aussi, on peut aussi
regarder les associations autour de nous et être bénévole pour voir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est vrai. Ou sinon même passer le BAFA carrément, dire bon, alors je vais passer le BAFA, il y a une formation, il y a théorie, il y a pratique, et après il y a encore théorie. Mais ma sœur, elle par exemple, elle a fait un DUT en gestion des entreprises d'administration. Elle a fait une licence en assurance et un master en gestion de patrimoine. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester toujours sur la même ligne. Et j'ai ma petite sœur qui a travaillé sur mon blog, qui l'a rendu, qui l'a monétisé, qui a refait tout le design. Mais elle était encore en recherche d'alternance et elle a travaillé dessus et elle s'est dit bon, au niveau de la communication, voilà ce que je veux faire. Je veux faire plus de la communication externe qu'interne. Enfin, elle savait ce qu'elle voulait parce qu'elle a été dans des associations et au final, elle s'est dit je vais faire ci, je vais faire ça. Et ben, du coup, que ce soit les associations, les réseaux sociaux ou les jobs étudiants, on a plein de moyens de découvrir des choses, pas comme avant où il fallait... c'était un peu plus compliqué l'information. Là, on a vraiment accès à plein d'informations. Et moi, je pense que on peut toujours changer, même si on est dans un métier. On n'est pas enchaîné sur un seul domaine, sur un seul métier. On peut changer plusieurs fois de métier, comme c'était mon cas. Et comme ça va être peut-être mon cas, parce que voilà. Et rien n'est figé. On peut toujours apprendre et on cumule toujours des droits à formation. Et au final, on peut les utiliser. Donc voilà. Moi, du coup, oui, je pense que c'est ça. Il ne faut pas que les personnes aient peur de leur futur. Parce qu'on peut toujours... pour moi, personnellement, il n'y a pas d'âge pour se réorienter. On peut avoir 50 ans, on peut avoir 20 ans, on peut avoir 30 ans. On peut toujours se réorienter vers quelque chose qui nous plaît plus. Au final, par exemple, il y avait certains professeurs qui, pendant quelques jours, n'étaient pas forcément là pour faire leurs cours parce qu'ils avaient des stages, ils avaient quelque chose... ils faisaient d'autres... on va dire peut-être métiers à côté ou peut-être aussi des associations et du coup pour moi franchement il n'y a pas d'âge, il faut pas avoir peur de se dire je suis peut-être trop vieille ou trop vieux pour faire ce métier ou ce métier et aussi du coup les associations pour les personnes à l'université. Dès la première semaine il y a toujours beaucoup d'associations, il y a toujours des stands, etc. Et du coup il y a aussi des associations où on n'a pas forcément, par exemple, fait sciences, mais on peut peut-être, du coup, y participer pour voir comment c'est. Et si, au bout de 2-3 semaines, on se dit, bon, moi j'aime bien, on peut, du coup, peut-être s'orienter et voir si vraiment les sciences, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire. Et oui, du coup, je pense que les associations, c'est comme quelque chose d'assez, on va dire, un peu sous-coté d'aider personnes parce que la plupart des gens, en tout cas les universitaires, ils prennent ils vont dans des associations qui sont en lien avec ce qu'ils font, alors que pas forcément. On peut aller dans plusieurs différentes associations qui est pas du tout ce qu'on fait, pour découvrir, pour se cultiver aussi, même si c'est pas ce qu'on veut faire, on peut apprendre et peut-être ça va nous aider plus tard, qui sait. Du coup voilà. Ok, cool. En tout cas, c'est très intéressant ce qu'on s'est échangé. Merci Scarlett. Oui, merci aussi à toi Anne-Béatrice. Ouais. Du coup, on va finir ce podcast et j'espère que du coup ça a aidé au moins quelques personnes. Du coup, les conseils, c'est du coup vraiment de pas avoir peur, de se dire qu'on n'a pas d'âge, de faire des associations, comme ça nous aide, de trouver un travail. Ou au moins en parler avec notre entourage, des personnes qui sont déjà dans ce domaine, pour un peu voir comment ça va être et un peu anticiper. Et du coup, ce sera la fin de ce podcast. Où on peut nous trouver, il y aura Facebook, il y aura du coup Twitter, TikTok et aussi Instagram, Snapchat, un peu sur tous les réseaux sociaux. Ouais, alors moi mon Insta, c'est ITSANEBE, Itsanbe. Donc vous pouvez me trouver sur Instagram si vous voulez. Et sur Facebook, Anne-Béatrice. Faut pas que j'oublie un réseau social quand même. Oui. Sur TikTok, c'est Législane. Oui. Et en fait, c'est Légis, L-E-G-I-S-L-A-2-N-E.
Sur TikTok, Législade. Ok. Voilà. Et toi? Du coup, pour moi, sur Instagram, ça va être Soleil Scar. Scar comme la cicatrice, on dit en anglais. Soleil Scar. Et sur TikTok, ça va être Created by Scar. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir écoutés pendant ces 30 minutes environ. Ouais, c'est ça. Merci à vous. Merci. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée.